Nous démarrons ce premier bulletin, cher Tidiane, avec cet accident. Voilà, cet accident mortel, Fatih, sur l'autoroute à hauteur de l'école Mariama Niasse. Un accident mortel. Je disais tout à l'heure que Malick Thiandoum a grillé la politesse, mais quand même, il a eu à voir quelques images de cet accident spectaculaire. Alors, Elhadji Malick Thiandoum, décrivez-nous ce que vous avez vu. Et ce ne sont pas du tout des images qui rassurent. Pas des images qui rassurent, et les informations que j'ai recueillies tout à l'heure en cours de route, c'est une camionnette qui a vu sa direction bloquée et qui s'est renversée sur l'autoroute à hauteur de Mariama Niasse. Une autre camionnette a voulu l'éviter et également s'est renversée. Un bus Tata est venu les percuter, et il y avait également un conducteur de moto Jakarta qui était en train de pisser au bord de la route et qui a été également fauché mortellement apparemment. Et il y a un embouteillage monstre à partir de Mariama Niasse, donc ça ne circule pas. Ils étaient obligés de couper justement les glissières pour que le sens interdit soit emprunté par les véhicules pour faire demi-tour. Présentement, il y a une grue qui est sur place pour essayer de dégager la voie. Donc ce sont les informations que j'ai pu recueillir tout à l'heure en venant au travail. Des informations qui ne rassurent pas du tout. Les forces de l'ordre sont sur place quand même pour essayer de rendre beaucoup plus fluide la circulation et les secours également. Certainement, Fatih, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous suivrons cette information avec nos reporters sur le terrain. Alors, on va y revenir tout à l'heure, comme cher Tidiane l'a dit. Et puis, autre actualité, la mort d'un jeune conducteur de taxi moto Jakarta à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane crée la polémique dans la ville de Maodo. Voilà, ses collègues parlent de négligence de la part du personnel soignant. Des jeunes très en colère ont pris d'assaut la structure sanitaire. Les représentants du personnel de l'hôpital dégagent en touche toutes ces allégations, explications avec notre correspondant à Thiès, Cheikh Anta Diop. Créer une stupeur générale au niveau de l'hôpital. Des jeunes conducteurs de taxi moto Jakarta en furie ont assiégé l'entrée principale de la structure sanitaire pour dénoncer un manque d'assistance de la part des blouses blanches. Nous avions acheté tous les médicaments prescrits. Il y a même des autorités de la ville qui se sont mobilisées pour nous venir en aide. Mais le seul problème, c'est que notre collègue est décédé faute d'assistance nécessaire de la part du personnel de l'hôpital. La direction de l'hôpital dégage en touche les allégations portées à son endroit. Avant tout, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. Al-Hamid qui vient de décéder était un jeune que je connais très bien. C'est un enfant qui a toujours été actif dans la vie et qui gagne sa vie. Il y a une fiche de traitement. Il y a un dossier d'hospitalisation qui révèle le contraire. Et je pense que depuis les 15 jours où il était là, il recevait des soins de la part de la chirurgie et des personnes qui sont habilitées à le faire. Donc cette version, je pense qu'on peut le battre en brèche. Ces cas deviennent de plus en plus récurrents au niveau des établissements sanitaires de Thiès et Tivaouane. D'ailleurs, on se rappelle tout récemment un mouvement d'humeur qui a été initié par les conducteurs de taxi moto Jakarta de Thiès suite au décès d'un des leurs par négligence, selon leur dire, à l'hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène de Thiès. Et dans cette affaire, les médecins traitants ont donné des explications. Selon eux, toutes les étapes de la préparation opératoire ont été respectées. Seulement, le patient a eu des complications au cours de l'intervention chirurgicale. Docteur Momar Mbeng, le porte-parole que nous écoutons. Patient, 27 ans, le 30 avril 2024. Donc bi loolu amee ñu ko fi daal ay ci 13h30 yooyu donc mu am damm-damm. Il a été hospitalisé pendant 13 jours et mis sur traction collée. Toutes les étapes de la préparation opératoire ont été respectées. Donc une indication chirurgicale a été posée, réalisée après un délai raisonnable de 13 jours. L'intervention a eu lieu le 13 mai
2024. Et le patient a présenté des complications. Il est finalement décédé sur table opératoire. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc encore une fois, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée et à toute la ville de Tivaouane. Et puis la mise en circulation du BRT effective ce mercredi, cher. Les usagers, Fatih, préoccupés par les tarifs qui, disent-ils, ne sont pas à la portée de tout le monde. Par contre, ils se réjouissent du gain de temps que va engendrer ce moyen de transport. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Habib Faye. Enfin, les passagers vont emprunter le bus Rapid Transit ce mercredi. À Guédiawaye, l'attente est grande. Les populations sont impatientes d'être à bord pour voyager. Ça nous avance, nous tous quoi. Ça nous avance vraiment. Parce que vraiment, quand on regarde les gens le matin, mais il y a des crises. Vraiment, c'est pas bon. Heureusement que il y a affaire que nous avons le BRT à Guédiawaye. Autant quand tu faisais une heure trente, mais maintenant à 15 minutes, 20 minutes, tu es à Dakar. Il n'y a pas mieux que ça. D'aucuns pensent déjà à la sécurité des riverains. Parce que BRT bi courant moo koy dawal en général bu klaxonné wul yow di nga koy yéex a dégg fii dama fi faral di toog di nga gis ñoo xamante ni day pin moo xam scooter la moo xam piéton buy jàll la ñu doog ba nit ñi di ko yuuxu sa naan ko yow dugal foofu BRT baa nga ñëw nga mu doog rendre compte ne moom mi ngi doon def erreur. Le BRT va traverser 14 communes, ce qui constitue une opportunité de transformation qualitative de la physionomie de la capitale. Les normes écologiques ont été prises en compte. Bien sûr, c'était un défi pour nous parce que c'est une première dans l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Donc c'est un projet vert, c'est un projet écologique. Donc il fallait qu'on investisse là-dessus pour embellir, pour montrer notre savoir-faire. Les voyageurs devront payer 500 francs pour tout le corridor de Guédiawaye à Petersen et 400 francs entre zones, selon le directeur du CETUD. Des tarifs qui ne sont pas à la portée de tous. Non, passe bi ça amul problème ndax nit moom boo bëggee dem mu yomb nga ñëwaat mu yomb loolu moom liñ la fayee ko sax jar na ko mais yow boo mënee am na keneen ku mënul di ñaan yàlla na ñëpp oyof daal ba ñëpp mën cee gis seen bopp. Quand on paie 1000 francs le jour, on te demande 500 francs pour arriver à Dakar à 10 000, 15 000, il n'y a pas mieux que ça. D'une part, ça peut être abordable pour certains, mais d'autres aussi, ça peut poser problème. Parce que beaucoup de Sénégalais vivent des difficultés. Toutefois, elles invitent les passagers à veiller à l'entretien de ce joyau. Parce que là, ils sont en train de vraiment de préserver les espaces verts. Et vu même les tapis fleuris qui sont là-bas, il y a des gens qui ont balisé pour éviter que les chèvres ou bien les bœufs mangent les plantes. Les financements de la Banque mondiale à hauteur de 184 milliards est entièrement consacré au financement du corridor entre Petersen et Guédiawaye et permettra de réaliser les infrastructures et équipements. Il s'arrêtera à 23 stations, dont 3 pôles d'échange à Guédiawaye, Grand Médine et Petersen. Puis le Premier ministre a présidé ce mardi au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio un conseil interministériel sur la Tabaski 2024. Les besoins des populations sont estimés à 810 000 moutons. Ousmane Sonko invite les éleveurs à faire de sorte que notre pays puisse atteindre l'autosuffisance en moutons à partir des années à venir. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Nous restons avec le Premier ministre qui s'est aussi exprimé sur la vie chère, notamment le prix de la viande qui a connu une hausse considérable durant ces dernières années. Je propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne. Cette année encore, le Sénégal doit se rabattre sur ses voisins de la sous-région pour satisfaire sa demande en moutons. Estimée à 810 têtes, le gouvernement annonce 14 mesures pour soulager les ménages. Cette situation de dépendance ne peut pas continuer. Voilà, toutes nos excuses, certainement vous l'entendrez dans nos prochaines éditions, Fatia.
Et puis, occupation sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine maritime, une commission ad hoc mise en place. Ouais, avec le Premier ministre qui vient de signer un arrêté portant création d'une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime dans la région de Dakar. Une commission composée de 21 membres est placée sous la présidence du ministre secrétaire général du gouvernement. On voit cela avec Fatima Touré. Tous les titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime dans la région de Dakar seront soumis au contrôle. Le Premier ministre Ousmane Sonko a sorti un arrêté portant création d'une commission ad hoc qui va se charger de vérifier et de contrôler la légalité et la conformité des titres délivrés et occupations faites dans les zones ciblées. Installée au sein de la primature, sous la présidence du ministre secrétaire général du gouvernement, elle est coordonnée par le ministre des Finances et du Budget, et ce dernier va être assisté par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. La dite commission est composée entre autres de 21 membres répartis comme suit. 3 représentants de l'Assemblée nationale, 1 représentant du Conseil économique, social et environnemental, 1 représentant du Haut Conseil des collectivités territoriales, 3 représentants du ministère des Finances et du Budget, impôts, domaine, cadastre, 2 représentants du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, 1 représentant du ministère de l'Environnement, 1 représentant du ministère de la Justice, le gouverneur de Dakar, les représentants des collectivités territoriales, le directeur général de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, un représentant de l'ordre des avocats, un représentant de la Chambre des notaires, un représentant de l'Ordre des architectes du Sénégal, un représentant de l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal, un représentant du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment. Cette commission ad hoc est scindée en 2 groupes. L'un va s'occuper de tous les aspects juridiques et techniques. L'autre groupe va travailler sur les impacts sociaux et environnementaux. Les travaux de la commission seront soumis à l'appréciation du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour l'heure, instruction est donnée au directeur général de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol de procéder à la suspension de toutes les constructions et autres travaux sur les anciennes dépendances du domaine public maritime dans la région de Dakar pour un délai de 2 mois à compter de ce jour. Et puis pour terminer, démantèlement d'un vaste réseau de trafic international de drogue, 18 kg de cocaïne saisis par la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. L'opération menée par les unités de Dakar, Mbour et Kaolack donc a permis de mettre la main sur 4 véhicules, un lot de documents administratifs, du matériel de télécommunication entre autres. 8 individus ont été appréhendés et placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse actu. À présent, l'actualité hors de chez nous.